Bienvenue pour cette deuxième partie de ce premier colis en provenance du Japon où il nous reste à voir donc, les jeux vidéo et les guides de solutions que j'ai pu commander via des sites de vente aux enchères. Donc on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans et je vais découvrir avec vous à quoi ressemblent donc, des guides de solutions japonais. Je n'avais absolument jamais entendu parler, alors je me doute bien qu'il y en avait énormément au Japon. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il en existe absolument pour tous les jeux vidéo et ceux depuis la NES. Et je voulais voir à quoi ils ressemblaient parce qu'en photo, ils ont l'air absolument sublimes. On dirait des petits mangas pour certains. Quand je vois un petit peu les emballages, je vois qu'ils sont pas aussi gros que ceux qu'on peut trouver en France. Maintenant, je pense qu'ils ont une certaine valeur. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de hype autour. Alors évidemment... Aujourd'hui, je ne me sers pas personnellement de guide de solutions pour jouer au jeu, mais plutôt des vidéos YouTube. Mais je me dis pour une collection, pour avoir des photos Instagram, etc., ça peut être sympa. Et les prix sont surtout très agressifs. Donc je me suis dit, let's go. Pour rappel, ce colis est en provenance du Japon. Donc j'ai gagné les produits qui sont dedans via un site de vente aux enchères qui s'appelle Bailly, qui après envoie les produits dans un immense entrepôt. Et une fois que tout est regroupé, de l'entrepôt, ça part à mon domicile. Donc ça coûte un petit peu d'argent. Il y a plusieurs modes d'expédition. Malheureusement, pour ce premier carton, j'avais calculé par rapport aux données qui étaient données sur le site web, mais qui ne correspondaient pas aux normes françaises. Ce qui fait que j'ai dû passer par un envoi aérien et non pas maritime comme je le souhaitais, en 6 mails, qui coûte beaucoup moins cher, mais qui peut mettre entre 2 et 3 mois pour arriver en France. Bon, bah du coup, pour ce premier, j'ai dû sortir le chéquier, et évidemment, c'est arrivé uniquement en 7 jours. Donc, ce qui est plutôt cool dans un sens. Et je ferai un carton via 6 mails parce que, honnêtement, ça coûte. Les frais de port sont super chers. C'est parti. Premier coffret, premier jeu. Il s'agit donc de Mario Party 6. On voit ici, et bon, là, il faut que je le déballe. Et Mario Party 7 sur GameCube, avec donc tout dedans. Le micro, le jeu, la notice. Voilà, je vais essayer de les déballer proprement. Voilà. Donc Mario Party 6 et le 7e volet. Ils sont plutôt en bon état. Le 6 un petit peu moins, mais le 7 est en très bon état. Ils sont complets, donc dedans il y a aussi également le micro. Et je les ai eus ensemble, ils étaient vendus donc, dans un lot. Pour une bouchée de pain, j'ai dû les payer... un peu moins de 1000 yens, donc je les avais pas en version européenne, je les ai eus à l'époque, je les ai revendus depuis, je les avais en plus avec la boîte comprenant le micro. Évidemment, j'y jouerai pas. Pas un grand fan de la Nintendo GameCube, malgré que j'en ai plusieurs dans ma collection. Mais voilà, histoire de les avoir, c'est parti. Ensuite, on va découvrir ce qu'il y a dans cette enveloppe. Je découvre avec vous, je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Il y a une enveloppe, plus de l'emballage bulle. Pareil pour ces deux jeux, gagnés en lot, volume 1 et volume 2. Il s'agit donc de Pikmin 1 et Pikmin 2. Je pense les avoir encore en version PAL française, mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit non, je les prends en version japonaise aussi également. Les covers sont top, je les trouve hilarantes. Et puis, bon, même l'arrière est plutôt sympa. Voilà, l'arrière du 2. Je mettrai des photos sur mon compte Instagram, mais je les trouve vraiment sympas. Je sais plus s'ils sont complets. Ouais, si. Pour le premier, il y a la notice et le jeu. Bon, le jeu, j'ai envie de dire, c'est un minimum. Et pour le second, pareil. Ouais, il y a la notice et évidemment le jeu. J'ai dû les payer 400 yens, peut-être un peu moins, les deux. Voilà, je me suis dit banco. Une autre enveloppe. Décidément, les emballages, ils sont vraiment exceptionnels. Il y a du bulle à gogo. Alors pour ces deux-là, il s'agit de deux jeux PS3 qui étaient vendus en lot. Il y avait seulement un titre que je voulais. Et en fait, quand j'ai vu cette annonce avec les deux jeux, je me suis dit bah, pourquoi pas. Parce que le deuxième, je le possédais pas non plus sur PS3, même si je le recherchais pas pour autant. On va regarder ensemble. Alors pour ce premier jeu, il s'agit donc de Street Fighter X Tekken. Voilà, c'était pas le jeu que je recherchais, mais il était dans l'eau, donc je me suis dit pourquoi pas, il est complet. Voilà, notice, publicité dedans, jaquette réversible, et le jeu, pas une trace de doigt, absolument neuf. Voilà, je l'avais sur Xbox 360. Bon, ben, j'ai aussi la version PS3 maintenant, et c'est top. Donc du coup, pour ce deuxième jeu, je connaissais pas cette version-là. Il s'agit donc de Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Et je crois qu'il est complet. Ah, et le jeu qui se balade à l'intérieur. Voilà, pas une trace de doigt, absolument neuf. Voilà. Et donc la notice est également présente. Pas de publicité, mais voilà, en super état. Donc deux jeux PS3 que je ne possédais pas. Super Street 4 Arcade Edition et Street Fighter X Tekken. Alors de ce que je vois, il reste que des guides de solutions. Donc c'est parti, on va enfin pouvoir les découvrir et voir à quoi ça ressemble. Ah, plutôt sympa. Alors... Ah, puis vraiment dans un état tout neuf. Hein. Il s'agit donc du guide des solutions donc, de New Super Mario Bros 2, sorti sur Nintendo 3DS. Et donc c'est la première fois que je découvre un guide de solutions japonais. On dirait un gamin qui découvre pour la première fois un livre. Et c'est ce à quoi je m'attendais. C'est ultra complet. Il fait quand même sa petite épaisseur. Hein. Il n'est pas très gros. Il y a le hobby présent. Et il est dans un état neuf. Je ne sais même pas s'il a servi. Mais voilà, je le voulais. Et honnêtement... Voilà, je regrette pas mes achats. Enfin, en tout cas, ce premier guide me fait penser que je vais pas regretter mes achats. J'aime bien la tranche aussi également sympa, mais je mettrai les photos sur Instagram, on verra beaucoup mieux. Donc, premier guide que j'ai entre les mains, New Super Mario Bros 2 sur 3DS. Et de ce que je peux voir, c'est la version qui a été éditée, je crois, par Famitsu. En tout cas, c'est pas la version officielle faite par Nintendo, parce qu'il existe aussi un guide fait par Nintendo, parce qu'au Japon, il y a plusieurs éditions de guides de solutions pour un jeu. Quand je vois la taille, ça me fait délirer. Ils sont vraiment tout petits. Ah, celui-là est sympa. Je l'avais vu passer.
Je sais même pas s'il était ouvert, j'ai l'impression qu'il est neuf. Je sais pas si on va voir, voilà, il s'agit donc du guide de solution de Mario Kart 7. Sorti sur 3DS. Je sais pas si c'est la version éditée par Nintendo ou si c'est celle d'un éditeur tiers. Ouais, c'est ça, c'est pas celui fait par Nintendo. Donc il est pas très épais. Quand on le compare au guide de New Super Mario Bros 2, on voit quand même la différence d'épaisseur, mais voilà, je vais l'avoir dans la collection. Un guide de solution sur Mario Kart. Et je mettrai donc des photos, et puis les neufs pareil, hein. Je mettrai des photos sur mon compte Instagram. Bon, il n'y a pas de hobby, mais c'est pas grave. Trop content. Hop, c'est parti pour un nouveau. Ah, la taille, elle est vraiment ridicule des guides de solution. Alors celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai compris qu'effectivement, les guides de solution au Japon, c'était vraiment une tradition, parce qu'il ne s'agit pas d'un jeu hyper récent, sur une console qui est effectivement, elle aussi, pas très récente. Vous allez vite comprendre, et il est tout petit. Bon, il est quand même plutôt en très bon état. Quand je vois les commentaires à chaque fois, maintenant au pire, mais finalement, c'est vraiment la manière de noter japonaise. Donc il s'agit de Super Street Fighter 2, sorti sur Super Famicom, donc ça ne nous rajeunit pas tout ça. Début des années 90, je crois qu'on est en 1993 quand il est sorti là-bas. Ouais. Il sent encore les mangas d'époque, c'est vraiment super. Voilà, on peut voir là, par exemple, sur Dalsim, alors c'est évidemment tout écrit en japonais, mais ça nous montre un petit peu ses forces et ses faiblesses. Qu'ils ont fait ça pour tous les personnages présents dans le jeu. Voilà, c'est top. C'est vraiment top. Je sais même pas qu'il existait des guides de solution à l'époque de la Super NES. En tout cas, si ceux qui étaient vendus sur les versions françaises comme Secret of Mana ou Super Metroid, pour ne citer que, Super Street Fighter 2, donc en tout petit, aussi petit qu'un manga, trop bien. Alors là, je sais pas s'il y en a un qui est très épais ou s'il y en a plusieurs, parce que des fois il y avait des lots, il m'a l'air bien épais celui-là, ah ouais, voilà, trop bien, trop fort. Donc c'est le guide de solution de Breath of the Wild, donc sur Switch et sur Nintendo Wii U, donc les deux consoles sont indiquées ici dans les angles, et quand on voit l'épaisseur, je pense qu'il doit être plus que complet. Je ne sais plus s'il était neuf. Comme il n'y a pas de hobby, je me dis qu'il est sûrement d'occasion. Et comme il est emballé, quand je vois la taille de celui que j'ai en version française, qui est effectivement par contre beaucoup moins épais. Bon, il fait pas la moitié, mais il fait bien un tiers de moins. Par contre, voilà, c'est super. Alors un autre. Un nouveau guide, encore un. Donc il s'agit de FF12. Je possède la version française du guide, qui est évidemment beaucoup plus grosse, hein, avec les normes françaises. Bon, on sent que c'est un guide qui a quand même plutôt bien servi. On sent à sa souplesse. Il n'est pas très rigide. Par contre, voilà, effectivement, tout est détaillé. Je trouve la cover sympa. Ah oui, d'accord, il y a toutes les publicités à l'arrière, le marque-page. Ah super, il est vraiment complet. Ah, il y a le hobby aussi également, le légendaire hobby. Une carte présente. Très sympa. Final Fantasy XII, donc sur PlayStation 2, excellent. Ce qui est bien avec ce guide de Final Fantasy XII, c'est que sur l'annonce, il n'était pas indiqué qu'il y avait le hobby, et puis finalement, super nouvelle, il était à l'intérieur. Alors pour celui-ci, trop content. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois en disant trop content. Super Smash Bros Melee Deluxe au Japon, donc sorti sur Nintendo GameCube. Je crois que c'est vraiment le Smash Bros préféré des joueurs. En tout cas, il a eu une hype absolument dantesque. Et je suis pratiquement sûr en disant que c'est le jeu qui s'est le mieux vendu sur Nintendo GameCube à travers le monde. Donc voilà, guide assez épais. Bon, peut-être qu'à l'intérieur, il y a aussi le hobby. Je mettrai des photos pareil sur le compte Instagram. Et ça, non, pour celui-ci, il ne s'agit pas du guide officiel pareil fait par Nintendo, mais c'est le guide des maîtres, comme ils disent souvent. J'ai vu souvent des appellations comme ça pour les guides de solutions. Le guide des maîtres, je crois que c'est essentiellement pour les jeux de combat, à vérifier, mais ouais, je sais qu'il existe des éditions guide des maîtres. Donc Smash Bros Melee sur Nintendo GameCube. J'espère que ce premier unboxing sur ce premier carton vous a plu. C'est une grande première. N'hésitez pas si vous avez des questions. Les prochains cartons sont déjà quasiment bouclés. Dedans, il y a encore du jeu vidéo, il y a une console japonaise et il y a énormément de guides de solutions parce que j'ai eu un virus qui s'est déclenché. Et je me suis dit, je vais pas tous les acheter quand même. On va peut-être pas déconner. Mais effectivement, quand je vois les tarifs et je vois les covers qui sont absolument sublimes, et maintenant que j'en ai eu entre les mains, ouais, je vais en acheter plein. Notamment ceux qui sont sortis sur Super Nintendo, Mega Drive. Je crois qu'il y en a pour la Neo Geo. Enfin, c'est absolument génial. Je vous remercie. J'espère que vous serez nombreux. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Puis on se dit à très vite.